Si vous êtes familier avec la crypto, il est probable que vous connaissiez le nom de Vitalik Buterin. En 2015, Buterin et une équipe de cofondateurs ont lancé un petit projet appelé Ethereum, aujourd'hui connu comme la deuxième plus grande crypto-monnaie avec le plus gros potentiel. Ethereum avait quelques autres membres fondateurs importants, l'un de ces membres était Charles Hoskinson. Juste quelques années plus tard, Hoskinson se retrouva au centre d'un tout nouveau projet en lançant Cardano, nommé d'après le mathématicien italien Gerolamo Cardano. Alors, qu'est-ce que Cardano ? Eh bien, pour simplifier les choses, donnons une réponse très basique. Cardano est simplement une crypto-monnaie de Proof of Stake. Maintenant, pour vraiment expliquer ce que cela signifie, et résumer pourquoi ce n'est pas juste une altcoin aléatoire, écoutons ce que le fondateur a à dire à ce sujet. Fondamentalement, Hoskinson a vu que les crypto-monnaies souffriraient de 3 problèmes principaux: la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité. Examinons chacun de ces problèmes pour comprendre les intentions derrière le projet. Le premier est la scalabilité. Les fans de Bitcoin connaissent trop bien ce problème en raison de la taille des blocs de Bitcoin. Le réseau ne peut confirmer qu'environ 5 à 7 transactions par seconde. Ce n'est même pas comparable au mastodonte Visa, qui peut faire des dizaines de milliers de transactions par seconde. Le débat sur la taille des blocs de Bitcoin a fait rage pendant des années, mais au moins une question reste pour pratiquement toutes les crypto-monnaies. Comment ce projet peut-il évoluer ? Maintenant, comme l'a dit Hoskinson, nous voulons en fait que les choses s'accélèrent à mesure que plus d'utilisateurs utilisent un système, et non pas ralentissent comme beaucoup d'entre eux le font. Si le réseau est utilisé, il doit s'accélérer pour être cohérent pour ses utilisateurs. Ce qu'il voulait dire, c'est que la capacité d'une blockchain devrait évoluer de manière linéaire avec son utilisation. Cardano résout cela en utilisant ce qu'on appelle des époques, qui divisent essentiellement qui valident certains blocs dans la blockchain. Pour être encore plus précis, ils utilisent des créneaux, et n'importe quel node, qui ne sont que des ordinateurs de personnes ou d'organisations qui exécutent la blockchain, peut être nominé pour être un leader de créneau. Ces termes n'ont pas vraiment besoin de signifier grand-chose pour vous, mais ils permettent au Proof of Stake de Cardano de se scaler. Cardano appelle ce système Ouroboros, mais Ouroboros pourrait justifier sa propre vidéo en raison de sa complexité. L'important ici est que les créneaux peuvent être divisés plus avant, ce qui permet au réseau de se scaler. Ensuite, le deuxième problème est l'interopérabilité. C'est un problème technologique très ancien. Prenons un exemple des débuts des réseaux sans fil. Si vous avez déjà voulu configurer un réseau sans fil dans votre maison, vous savez que vous devez connecter vos appareils à un routeur pour que le signal puisse atteindre votre appareil. Mais que se passerait-il si votre iPhone ne se connectait qu'au routeur Apple ? Ce ne serait pas pratique si tout le monde devait avoir le même matériel pour tout, depuis le début et de la même marque. Et en fait, cela serait probablement considéré comme un monopole par le gouvernement des États-Unis. Alors, comment Cardano s'assure-t-il que la crypto ne souffre pas du même problème ? Eh bien, il permet aux gens de relier facilement Cardano et d'autres crypto-monnaies qui utilisent d'autres blockchains, en utilisant quelque chose appelé le protocole des sidechains KMZ. C'est essentiellement la version crypto de pouvoir échanger facilement des dollars américains contre des dollars canadiens, ou des euros ou une autre devise. Maintenant, contrairement à d'autres crypto-monnaies, Cardano sait qu'il ne sera pas la seule crypto-monnaie, et c'est pourquoi il travaille activement sur une solution d'interopérabilité en utilisant des ponts. Si vous voulez en savoir plus sur les aspects techniques du fonctionnement d'un pont blockchain, vous pouvez certainement consulter notre vidéo spécifique à ce sujet. Le troisième problème est la durabilité. Maintenant, si Cardano ou toute autre crypto-monnaie doit héberger une grande partie de nos vies financières, évidemment, nous aurions besoin d'un moyen de garantir que le système reste fonctionnel. Donc, quand nous disons durable, nous ne voulons pas nécessairement dire durable sur le plan environnemental, bien que beaucoup disent que Cardano, en raison de son mécanisme de Proof of Stake, au lieu du mécanisme de Proof of Work, est durable sur le plan environnemental. Il y a un énorme débat sur l'environnement dans le monde de la crypto-monnaie. Quoi qu'il en soit, ce dont nous parlons, c'est de la capacité du réseau à rester opérationnel, à continuer à apporter des améliorations et à avoir une communauté de développement saine. Cardano résout cela en établissant un trésor, qui collecte des frais et les paie à ceux qui contribuent au réseau. En bref, Cardano est une crypto-monnaie autosuffisante qui a l'intention de s'améliorer à l'avenir, et elle est développée avec cela à l'esprit. Maintenant, vous remarquerez que Cardano semble être conçu avec une seule chose à l'esprit, résoudre les problèmes de manière très rationnelle et logique. Il s'agit d'un projet créé et dirigé par un homme qui était autrefois mathématicien. Cela se manifeste de plusieurs façons, notamment par le fait qu'il a été nommé d'après un mathématicien italien. Le token qui a réellement de la valeur et est utilisé sur le réseau s'appelle ADA. Donc, Cardano est la blockchain, et ADA est le token.
Maintenant, en espérant ne pas rajouter à la confusion, cela vient du nom d'une femme qui est maintenant considérée comme la première programmeuse informatique, Ada Lovelace. Au-delà des conventions de dénomination, Charles Hoskinson a clairement montré une ambition pour relever de grands défis à travers une méthodologie, raisonnée et résolution de problèmes au sein du projet Cardano. Des recherches sont en cours, des documents sont rédigés, et même des évaluations par des pairs pour obtenir des retours d'informations de tiers. Certains diront que Charles fait l'objet d'un culte, mais il fait souvent des mises à jour en direct pour mettre à jour son public. Malgré le style et la marque unique de Cardano, vous pourriez vous demander comment il est exactement différent d'Ethereum ? Heureusement pour vous, nous allons le couvrir. Maintenant, nous ne spéculerons pas sur les conflits individuels ou les personnalités, mais l'histoire raconte que Hoskinson pensait qu'Ethereum devrait être une entité à but lucratif, tandis que Buterin voulait qu'Ethereum reste à but non lucratif. Les deux souhaits ont fini par se réaliser d'une certaine manière. Buterin est resté avec Ethereum, et Hoskinson a pris un congé, rapidement suivi par une proposition. Un autre cofondateur d'Ethereum, Jeremy Wood, a approché Hoskinson pour créer une entité à but lucratif qui créerait des projets blockchain pour des entreprises, des gouvernements, et même d'autres organisations. Cette société est devenue connue sous le nom de IOHK, ou Input Output Hong Kong, et c'est un hommage au terme d'ingénierie et à l'endroit où elle a été constituée. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec Cardano, demandez-vous ? Le projet principal de IOHK est ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Cardano. Bien qu'Ethereum et Cardano soient tous deux des plateformes de smart contract, ils diffèrent à plusieurs égards. Le premier est que Cardano a été une blockchain de proof of stake depuis le début. Cela signifie qu'au lieu de la méthode de Bitcoin qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques très difficiles pour miner des pièces, il valide les transactions en fonction du nombre de tokens que les validateurs mettent en jeu. Donc, par exemple, si vous possédez beaucoup de ADA, vous pouvez mettre en jeu ce ADA et avoir plus de pouvoir dans le réseau que ceux qui ont peu de ADA. Ethereum, cependant, a commencé comme une chaîne de Proof of Work, mais migre maintenant pour devenir une chaîne de Proof of Stake. Une autre chose importante est que, comme Bitcoin, Cardano est déflationniste. Cela signifie essentiellement qu'il y a une quantité fixe, et dans le cas de ADA, 45 milliards de ADA au total seront émis, contrairement à Ethereum, qui émet de plus en plus d'Ethereum chaque année. D'un point de vue économique, cela signifierait généralement que toutes les autres choses étant égales par ailleurs, ADA devrait augmenter en valeur ou s'apprécier plus qu'Ethereum. Avec l'avenir à l'esprit, examinons où Cardano est utilisé dans le monde réel et où il pourrait être utilisé à l'avenir. Malgré la folie des ICO de 2017, qui était connue pour beaucoup d'arnaques louches, Cardano a en fait commencé avec une ICO. Là où il diffère, cependant, c'est qu'à partir de ce moment-là, Cardano a montré qu'il devait être pris au sérieux, grâce à son engagement à rechercher et à tester rigoureusement ses solutions. IOHK a aidé l'Université d'Édimbourg et l'Université du Wyoming à soutenir leurs initiatives blockchain, et de là, à lancer plusieurs partenariats dans le monde réel. Nous pouvons voir l'étendue et la profondeur du potentiel de Cardano lorsque nous regardons son partenariat avec le gouvernement de Géorgie, le pays, pas l'État, et ils ont décidé de construire un système de vérification d'identité, en utilisant à la fois Cardano et la solution d'entreprise Atala de IOHK. Cela devient déjà plus compliqué et un peu en dehors du champ de cette vidéo, mais ils ont suivi cela en 2021 avec un accord avec le gouvernement de l'Éthiopie pour utiliser Cardano pour la vérification d'identité des étudiants. Commercialement, cependant, et probablement son partenariat le plus impressionnant, c'est avec New Balance. IOHK a été engagé par New Balance pour utiliser sa technologie pour vérifier l'authenticité de ses baskets, très similaire à la façon dont VeChain est utilisé pour authentifier les chaînes d'approvisionnement en utilisant une blockchain. En tant qu'organisation méthodique et précise, IOHK a publié une roadmap pour l'avenir de Cardano, qui comprend 5 R, fondation, décentralisation, smart contract, scaling et ensuite gouvernance. Chacune de ces aires relève un nouveau défi et ajoute de nouveaux produits et fonctionnalités aux capacités de Cardano. On peut dire que quelle que soit l'utilité future, Cardano aura toujours un plan pour ce qu'ils feront ensuite. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.